Bien, bonjour à tous. Nous allons vous présenter la société Xivo, plutôt le produit Xivo, qui fait partie d'une société qui s'appelle Whisper. D'où le sujet est tout simplement de mettre en avant des outils collaboratifs qui sont open source, souverain et made in France. Alors, notre entreprise existe depuis plus de 10 ans, fait partie d'un groupe, qui s'appelle Whisper. Ce groupe, il a la particularité de développer commercialement deux produits donc historiquement le premier qui est Cbox qui est en fait de la gestion de postes de travail virtualisés, dont je ne vous développerai pas le sujet aujourd'hui, et Xivo, qui est une solution de communication unifiée de la téléphonie sur IP, et qui va beaucoup plus loin que ça, puisque c'est un outil aussi utilisé sur tout ce qui est plateforme d'appel, centre d'appel. Donc cet outil et cette entreprise plutôt comporte une centaine de personnes en France, pour plus de 1000 clients maintenant depuis une douzaine d'années, et pour un chiffre d'affaires aux environs de 10 millions. Ce qui est intéressant de retenir sur le produit Xivo, c'est que Xivo est le fruit, je dirais, d'un éditeur. Nous sommes éditeurs d'une solution qui s'appelle Xivo. On est intégrateur de cette solution, c'est-à-dire qu'on va l'intégrer dans les systèmes d'information des différentes entreprises avec lesquelles nous travaillons. Et derrière, on développe du service ad hoc, bien évidemment, en fonction de cette intégration. Du service déjà en termes de support, de maintien en conditions opérationnelles, et puis derrière, tout un ensemble d'activités connexes au développement qu'on peut avoir. Comme je disais, nous sommes sur un marché, je dirais, qui est extrêmement porteur aujourd'hui, qui est l'open source. On en parle de plus en plus. C'est particulièrement développé sur les marchés publics, puisqu'ils ont bien compris qu'il y avait un intérêt économique sur ce genre de solution. Nous sommes une solution française, et donc ça, c'est à évidemment mettre en avant, et surtout par les temps qui courent, face à d'autres concurrents qui sont, je dirais, pas français, tout simplement. Et aujourd'hui, sur les marchés publics, c'est important. De souveraineté numérique, donc c'est un point aussi que l'on met en avant, tout autant que la protection des données utilisateurs, tout ce qui touche aux données personnelles. Et là-dessus, on est extrêmement rigoureux. La particularité de ce produit est qu'il embarque tout un ensemble de fonctionnalités qui sont natives, qui sont bien évidemment actionnées en fonction des besoins de chacun de nos clients. Et on viendra après sur les fonctionnalités. Mais c'est un produit à façon qui est possible de développer réellement en fonction des particularités et des besoins de nos clients. Le second point, c'est que c'est un produit scalable. Donc il évolue en fonction, je dirais, de l'évolution des entreprises. Bon nombre d'entreprises aujourd'hui fusionnent, grossissent, font de la croissance externe. Et donc cette solution a toutes les capacités de pouvoir évoluer en fonction, je dirais, de l'ajout d'utilisateurs au fil de l'eau. Autre point important, c'est son interopérabilité. J'ai toujours du mal, avec ce terme. Tout simplement, donc c'est une solution qui a la faculté, grâce aux API et au développement propre, de pouvoir s'interconnecter avec bon nombre d'outils. Tout d'abord les outils métiers au sein de l'entreprise, tels que messagerie ou CRM. Et puis derrière, la capacité de pouvoir je dirais, via des développements ad hoc, de pouvoir s'interconnecter avec, on va dire, il n'y a pas d'interdit. Autre point important sur lequel je vais insister aussi, qui fait partie de l'ADN de ce produit et qui est, je dirais, particulièrement mis en avant sur ce marché de l'open source, c'est que ce produit, cette solution n'a pas aujourd'hui de rampe d'usage, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de coût de licence à l'utilisateur.
et la manière, je dirais, dont Xivo, entre guillemets, gagne sa vie, c'est sur l'amont, tout ce qui est paramétrage, mise en œuvre, ce qu'on va appeler, je dirais généralement, setup, et puis tout ce qui est support, maintenance, qui est développé en fonction de SLA, bien entendu, sur des contrats de 12, 24, 48 mois, et en fonction du nombre d'utilisateurs. Bon, je vais passer très vite sur nos références. Nous sommes particulièrement, je dirais, reconnus sur les marchés publics, comme je le disais tout à l'heure, friands d'open source. Beaucoup de collectivités locales, que ce soit, je dirais, des communes, communautés de communes, comités départementaux et autres. L'éducation, l'enseignement est aussi un pôle très développé chez nous avec des grandes écoles, des universités. Bon, vous avez quelques références à chaque fois. Et la santé, la Haute Autorité de la Santé, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Il y a quelques ARS, les caisses primaires d'assurance, etc., etc. Bon, des références aussi sur les marchés, on va dire, privés. Bon, je ne vais pas développer, ce n'est pas très très intéressant, mais ça illustre juste que aujourd'hui notre entreprise est présente, je dirais, sur tous les marchés avec des très belles références. Je vais parler maintenant du produit en lui-même, d'une manière assez générique. Jean-Baptiste rentrera dans le détail de certaines fonctionnalités. Donc on a aujourd'hui une solution qui a en fait deux axes. Le premier qui est le cœur de la solution, qui est tout simplement la téléphonie, la communication unifiée, la codification au sein de l'entreprise. Et le deuxième axe qui est tout ce qui concerne donc les plateformes d'achat qui utilisent d'appel, pardon, qui utilisent bien évidemment les fonctionnalités du premier, mais ensuite qui développent, je dirais, d'autres particularités comme la gestion des files d'attente ou d'agents. Cette solution s'appuie sur des outils. Le premier, qui est un outil collaboratif que vous allez retrouver sur différents supports, tels que votre PC ou votre mobile, à la rigueur, et avec ce développement d'outils collaboratifs qui va se développer en fonction des outils, comme l'interface de l'accueil, qu'on appelle POPC, qui est particulièrement, je dirais, mise en avant chez nous, de par ses qualités de parcours de l'appelant, entre autres, en termes de remontée d'infos. Côté centre de contact, on a toute une interface de supervision du manager qui va donc contrôler tout ce qui est file d'attente et les files d'attente avec ses différents agents et va pouvoir organiser le flux des appels en fonction, je dirais, du nombre d'appels sur chaque file d'attente et qui sont représentés par les agents. Ensuite, bon, évidemment, il y a les interfaces telles que le bandeau que vous voyez, le bandeau agent, qui ressemble beaucoup à celui du POPC et de l'accueil. Ce qui est important dans cet outil, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est comment dire son opérabilité. Voilà, merci. Vous avez tous compris. Avec différents outils. Vous voyez ici les principaux, c'est-à-dire ceux qui sont les plus utilisés et couramment demandés. Tout le monde parle aujourd'hui, je dirais, de Teams. Donc on peut s'interconnecter à Teams, donc, qui fait partie de la suite Office 365 de Microsoft, via un SBC, tout en gardant l'interface de Teams, mais l'intelligence de Xivo, puisque je rappelle quand même que Teams et Microsoft, ce n'est pas un outil de téléphonie. Bon, il y a Salesforce, GLPI, etc. Vous les voyez aussi bien que moi. Et on a la capacité de s'interconnecter directement avec ces outils. Ensuite, je vais passer à l'outil et on va, je dirais, parler des principales fonctionnalités embarquées dans cette solution. Tout simplement, déjà, on va mettre en avant tout ce qui touche à la softophonie, au WebRTC. Donc, l'outil majeur de ces 2 dernières années, on va dire, le télétravail est devenu, je dirais,
une base de manière de travailler au sein des entreprises. Et grâce aux capacités de Xivo, vous avez la possibilité de pouvoir utiliser un numéro unique, que ce soit chez vous, que ce soit au sein de votre entreprise, sur votre PC, via un casque, un téléphone, une application mobile. Donc ça, c'est l'application, la fonctionnalité plutôt la plus développée depuis la pandémie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a ensuite tous les outils, je dirais, d'une téléphonie classique aujourd'hui sur le marché. On fait de la visio et du partage de documents, du partage d'écran, de la conférence multi-participants avec des chambres de conférence sans limite de participants. La capacité donc d'avoir un annuaire unifié et aussi de le synchroniser avec des messageries, avec un LDAP et autres. Et ensuite, différentes intégrations d'outils, des statistiques qui sont extrêmement développées, avec derrière, je dirais, renfort d'applications connexes comme Kibana ou Spago BI pour tout ce qui est centre d'appel. Et derrière, la gestion et l'orchestration de l'ensemble de ces fonctionnalités. Je vais laisser la parole à Jean-Baptiste, qui va parler un peu plus dans le détail de tout ce qui est architecture et comment ça fonctionne. Merci. Donc bonjour tout le monde. Donc, je suis Jean-Baptiste de chez Whisper. Je suis architecte au sein de la société et mon rôle c'est d'accompagner les clients sur la mise en place de leurs projets. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu comment j'architecte toute la solution Xivo avec les divers composants qu'on a développés et comment on a fait pour apporter et de la fiabilité dans le produit et ajouter des nouvelles fonctionnalités au fil du temps. Donc, on a essayé de faire ça sur une salle diapo pour essayer de reprendre un peu l'historique de ce qu'on sait faire. Donc ici, on a une société lambda avec son LAN, okay, et potentiellement des utilisateurs VPN pour du travail distant avec un accès aux outils de l'entreprise. Donc la première brique qu'on a développée, c'est Xivo. Xivo, c'est basé sur le moteur d'appel AstaX, open source, d'accord. Donc on s'est basé dessus et on a commencé à créer une interface web pour administrer ça plus facilement et pour rendre le déploiement de postes beaucoup plus simple, avec notamment du provisioning de postes. Ça peut s'apparenter à de l'autoconfiguration, d'accord. Et après, à partir de ça, on a commencé à se mettre à développer des services à valeur ajoutée autour de cette brique-là. Donc typiquement, une des premières choses qu'on a fait, c'est incorporer le WebRTC. Le WebRTC, c'est une technologie qui encapsule SIP et qui le chiffre et qui est fait pour passer à travers les réseaux non maîtrisés. D'accord. Et nous, on a fait le choix de l'implémenter sur des réseaux uniquement routés, pas NAT. Donc le WebRTC chez nous, à cette époque-là, ne passait pas sur Internet. On était obligé de rester sur des réseaux qui étaient complètement maîtrisés. Pour ce faire, on a développé un serveur d'application qui s'appelle le XUC. Donc c'est un serveur d'API qui vient se connecter au Xivo et qui le pilote. À partir de là, on a développé toutes les API nécessaires au pilotage de Xivo, à sa supervision et à l'accès de ses statistiques. Et à partir de là, nous, la chose qu'on a fait, c'est rajouter des applications qui viennent consommer ces API. Donc elles sont développées en open source, c'est les interfaces qu'a pu montrer mon collègue tout à l'heure, telles que le POPC, l'interface manager, etc. Et nos applications qui sont développées en open source sont sur GitLab, du coup, et sont un exemple d'utilisation de ces API. Si jamais un jour ça vous intéresse d'aller voir comment ça se passe, on a une documentation en ligne qui s'appelle documentation.xivo.solution au pluriel. Vous trouverez absolument tout, l'installation, l'administration, les guides utilisateurs et tout un kit pour les développeurs pour tester et faire des tests d'intégration. Ensuite, on a rajouté à cela un outil de chat. Donc on a intégré un Mattermost dockerisé sur notre installation, toujours sur notre serveur d'application supplémentaire. Et ça nous a permis d'avoir dans notre interface, donc ça c'est notre application, qui peut être exécutée à partir d'une fenêtre Google Chrome ou autre, enfin un navigateur. On préfère Google Chrome quand on utilise du WebRTC pour des questions de compatibilité de bibliothèque. Et on a intégré le chat qui permet de rajouter un outil, enfin on va dire de plus, une corde de plus à notre arc. Ensuite, on a plus récemment, notamment avec le télétravail, on s'est penché sur le fait de rendre disponible le WebRTC aux clients, mais sans VPN. Alors évidemment, avec cela arrive un lot de questions, notamment au niveau de la sécurité. Comment est-ce qu'on autorise des gens à venir se connecter dans un réseau d'entreprise de l'extérieur, de n'importe où,
Donc on a rajouté ici 3 serveurs. Un serveur qui ont pour principale fonction d'être en DMZ et en frontal, qui vont capter les flux qui viennent d'Internet, je veux dire les analyser et les autoriser ou pas à venir rentrer, se connecter sur le Xivo. Je pourrais faire un peu plus de laïus sur ça si vous voulez, mais la principale fonctionnalité de ces 3 serveurs, le web, il est là pour limiter le nombre de requêtes par seconde, pour éviter des attaques de type brute force, etc. Il est là aussi pour contrôler la composition des messages, vérifier que les requêtes qui sont faites sur nos API sont bien structurées avec des tokens d'authentification qui sont valides. Okay. Ensuite, on a un serveur SIP qui est uniquement un proxy qui va vérifier que la requête SIP est bien formée et bien instanciée. À partir de là, il autorisera l'utilisateur à transiter sur le Xivo et venir s'authentifier. Et on a un serveur Turn qui, lui, fonctionne pour la capacité média. Parce que quand on est sur des réseaux privés, on ne sait pas communiquer puisque les adresses sont privées, justement. Quand vous êt sur votre box, vous êtes en 52, 168, 0. quelque chose. En fait, lui, le turn va faire un mécanisme de tunneling. Vous allez vous authentifier, il va vous donner son IP public à lui. Et vous allez transiter, c'est une espèce de proxy, on peut dire ça comme ça. Une fois ça rajouté, on a donc du coup permis le télétravail sans VPN depuis n'importe quel utilisateur. On s'est fait auditer pour cette architecture par une entreprise dont c'est le métier de faire de la sécu. Donc on a fait exactement 2 audits. Un audit où ils ont révélé des problématiques qu'on a corrigées et un contre-audit pour certifier qu'on avait bien apporté les corrections demandées. Et le dernier élément qu'on a sorti du coup sur le mois d'octobre, c'est la version Helios. Du coup, on a intégré la visioconf à notre outil. Donc vous avez la possibilité maintenant de faire directement depuis l'application la partie, on va dire, visio qui est hébergée par un Jitsi. On utilise un Jitsi qui est déployé sur nos serveurs. Et en fait, on vient consommer une API qu'on vient intégrer dans l'affichage de notre application. Donc ça fait vraiment un outil où on a chat, voix et visio sur le même produit qui est le desktop application. Je vais vous montrer justement un peu ce que ça peut donner, une petite vidéo de présentation de cette nouvelle fonctionnalité. Donc, chaque utilisateur a la possibilité de créer sa chambre de conférence personnelle avec un nom, un contrôle d'accès si vous le souhaitez et la possibilité de le mettre dans ses favoris pour ne pas avoir à la chercher tout le temps. Donc on voit qu'elle apparaît dans les contacts. Je peux soit partager, donc on va copier un lien qu'on peut envoyer à des personnes externes, ou soit on peut la rejoindre. Donc les gens internes à Xivo peuvent chercher la chambre de conférence et la rejoindre, et instantanément les gens se retrouvent en communication et on se retrouve avec les possibilités de partage d'écran, etc., avec toutes les possibilités de Jitsi en fait. D'accord. Donc du coup, une fois qu'on a mis toutes ces briques en place, on arrive à faire de la communication unifiée et on vient apporter le dernier élément qui est la téléphonie, enfin l'outil sur un autre appareil qui est le mobile. Donc du coup là, on a une première version de l'appli mobile qui a été livrée qui correspond à nos attentes et on est en train de sortir pour cette version-là, la version 2, qui va intégrer, on l'espère, la vidéo. Enfin, c'est pas on l'espère, c'est que c'est prévu qu'il va intégrer la vidéo aussi et qui va donner en fait les mêmes droits et les mêmes possibilités que n'importe quel utilisateur qui serait sur son PC. Étant donné qu'on a l'architecture qui est en place, maintenant on peut venir juste consommer les API. Pour permettre la fiabilité de tout ça, on a un cycle de développement en LTS, ça veut dire qu'on sort 2 versions majeures par an sur un périmètre fonctionnel qui est défini et qu'on s'engage à maintenir pendant une durée de 3 ans. Dès qu'on trouve des bugs, évidemment, quand ils sont remontés, on les backporte dans les versions précédentes sous des formes de versions mineures pour mettre à jour nos clients. Donc 2 versions par jour, 2 versions par an, et on fait les annonces à nos clients sur les roadmaps, ce qu'il est possible de faire ou pas, au travers de notre PO qui est juste à la fin de la salle. Voilà. J'espère que la présentation vous a plu. On est disponible pour des questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et si jamais vous avez de plus amples questions, on est sur le stand A17, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Donc est-ce que vous avez quelques questions ou pas? Oui. Une question alors. Oui. Oui, allez-y.
vous avez... C'est bon. J'ai vu du coup que principalement vous avez des collectivités françaises après des industriels, mais est-ce que est-ce que vous allez plus loin aussi au niveau européen? Parce que je pense notamment à une conférence, je crois que c'était européenne, sur la sécurité, où ils utilisaient, je ne me rappelle plus le nom de l'application, je l'utilise pas, merde, commence par V. Comment? Non, je ne sais plus exactement, mais du coup, est-ce que au niveau européen, vous avez des clients au niveau, je sais pas, Alors, on n'a niveau pas que des, européen on n'a pas que des clients en France, on a des clients qui sont mondiaux en fait. D'accord. On a une grosse partie en France, mais alors par exemple, moi j'ai fait les 5 continents avec Avencall. Donc on a eu des clients aux États-Unis, on en a en Espagne, on en a en Autriche, on en a en Pologne, on en a en Inde, on en a en Nouvelle-Calédonie, on en a à La Réunion, on en a en Afrique, on en a un peu partout. Et nous, on est très présents sur le secteur français. On a une politique de croissance internationale en ce moment avec justement Whisper qui est très présent à l'international et on compte s'adosser sur ça. Mais aujourd'hui, on est intégré un peu partout. On a plus de 1000 clients et ils sont pas tous, enfin, ils sont majoritairement français. Mais on n'a pas que la France. C'était ça la question. Oui, c'est ça. Ok, super. Et merci beaucoup.